Salut, tu vas bien? Moi, ça va super. Alors, comme au début de chaque épisode, j'aimerais que tu te penches sur cette question. Comment tu vas? Prends le temps d'y réfléchir, quitte à mettre l'épisode en pause, mais réponds-y avec franchise et honnêteté, et par-dessus tout, tire-en les bonnes conclusions. Alors, pour ce nouvel épisode, on va parler du stoïcisme. Une philosophie, une philosophie incroyable selon moi. Je pense, si je devrais décrire ma philosophie à moi, la plupart des éléments qui la constituent, donc la mienne, se basent sur celle du stoïcisme. Alors, avant toute chose, je dois quand même te prévenir, là, je profite d'avoir un petit créneau chez moi où je suis seul et tranquille pour pouvoir t'enregistrer cet épisode, mais je ne sais pas jusqu'à quand je serai seul et tranquille. Donc, comment dire, j'ai saisi l'occasion pour pouvoir le faire aujourd'hui, mais je ne sais pas, si tu veux, j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de ma préparation avant l'épisode. C'est-à-dire que pour l'instant, les thèmes que j'ai traités, c'est toujours des sujets un peu abstraits et qui, mine de rien, n'ont pas forcément beaucoup de lien avec mon expérience personnelle, quand bien même mon expérience personnelle, c'est un peu l'essence de mon podcast, à la base. Ça me tient à cœur quand même de te parler de ces différents sujets abstraits, comme l'humilité, la fierté et maintenant le stoïcisme, même si le stoïcisme, c'est pas si abstrait que ça, on va le voir. Mais, et ce sera. T'en fais pas, dans les prochains épisodes, tu verras que toutes mes expériences, etc., seront liées à cette philosophie. Et ben voilà, je me dois en fait de préparer un minimum ces épisodes un peu abstraits, un peu théoriques. Et en l'occurrence, je m'excuse d'avance parce que, ayant saisi l'occasion maintenant, sans avoir pu terminer ma préparation, et ben l'épisode sera peut-être pas hyper structuré et organisé. Comme tout le temps, mais bon, là n'est pas la question. Du coup, je t'invite à aller voir mon mail, donc même aller t'abonner à ma newsletter d'ailleurs, pour lire la synthèse de cet épisode, et puis cette synthèse sera justement bien plus organisée et bien plus structurée. Donc, cela étant dit, commençons. Alors, par où commencer? Bonne question. Non. Euh, alors, on va parler de stoïcisme aujourd'hui, mais on va parler d'un type de stoïcisme en particulier. Je vais parler du stoïcisme romain, ou stoïcisme impérial, je crois qu'on peut aussi l'appeler comme ça. Parce qu'en effet, il y a un stoïcisme ancien, qui se base, qui est du coup ancien, qui est antérieur au stoïcisme romain. Donc le stoïcisme romain, si je dois citer des noms, ce serait, on a Sénèque, on a Épictète, on a Marc Aurèle, l'empereur, et pour ce qui est du stoïcisme ancien, on a Zénon, qui est un peu le fondateur, entre autres, mais j'ai pas envie de te faire un cours d'histoire, et puis moi, je pense que ce qui t'intéresse, c'est vraiment la notion pratique, parce que le stoïcisme, avant tout, c'est une philosophie pratique. On n'est pas sur juste une manière de réfléchir, de penser le monde, on est, en plus de cela, sur vraiment quelque chose de pratique, quelque chose de, j'allais dire palpable, mais quelque chose qu'on peut mettre en œuvre dès aujourd'hui, si tu veux. Et encore mieux, tu deviens pas stoïque comme ça, tu vois, en un coup. Non, tu dois t'entraîner. Et on le verra, il y aura différentes techniques que je vais te proposer pour justement tendre à cet état d'apathie, cet état de comment dire, de recul, de détachement qu'on appelle être stoïque, si tu veux. Donc, pour ce faire, je vais commencer par te donner un peu ma définition et certains points que je trouve clés et que je pense être intéressants parce que j'aurais pu parler de. Il y a des notions qui sont très intéressantes. Alors attends, mon petit carnet. Il y a des notions qui sont très intéressantes, mais qui ne méritent. Je pense pas qu'il faut qu'on s'y attarde. Honnêtement, c'est pas ce qui, c'est pas ce qui va vraiment nous aider, nous intéresser. C'est les questions de principes. Surtout dans le stoïcisme ancien, on a les principes actifs qui sont la raison, les principes passifs qui sont la matière. Mais bref, on va pas trop s'y attarder et on va vraiment passer au concret. Donc, avant tout, avant toute chose, alors laisse-moi juste ouvrir ça, histoire d'avoir quand même mes notes sous mes yeux, parce que sinon je vais vraiment partir en full freestyle et crois-moi, c'est pas ce que tu veux. On va commencer tout simplement par la notion de philosophie pratique. Justement, avant toute chose, le stoïcisme, c'est une philosophie pratique, une philosophie justement qu'on peut mettre en œuvre dès aujourd'hui. Il faut que tu saches que
devenir stoïque, pratiquer le stoïcisme, c'est accessible pour tout le monde. Avant, je t'ai cité Épictète et Marc Aurèle. Alors Marc Aurèle, c'est même peut-être un des hommes qui a eu le plus d'influence sur le monde, qui était un empereur romain donc, le dernier des 5 grands empereurs romains. Et donc, ok, si on part du principe qu'il faut avoir ce statut pour pouvoir devenir stoïque, on est mal barré, honnêtement, à moins que j'ai un public qui soit vraiment incroyable, et je te le souhaite. Mais je suis sûr que tu es incroyable d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça. Et on a Épictète. Donc Épictète qui était un serviteur, vraiment tout en bas de la classe sociale, vraiment tout en bas. Mais pourtant, tu le verras, c'est autant nécessaire d'être stoïque en étant un grand empereur qu'en étant un pauvre serviteur. Donc, comme je l'ai dit, c'est une philosophie qui s'entraîne. Moi, quand on me parle de stoïcisme, la première chose qui m'est venue à l'idée, et la première chose que j'ai commencé à mettre en place, quand... là, je sais, je t'ai pas encore défini ce que c'est, mais c'est pour que tu voies un peu, moi, mon approche. Et ben, la première chose à laquelle j'ai pensé, la première chose qu'on m'a proposé de faire, c'était les douches froides. Et maintenant, douche froide pour moi, ça rime avec plaisir, presque. Parce que, excuse-moi, de base, les douches froides, c'est vraiment pas quelque chose de cool. Mais justement, c'est le fait de s'y entraîner, de tout le temps se mettre face à la douleur, face à la... Ouais, pas à la douleur, mais c'est pas quelque chose de... Comment dire, ça te fera pas mal, mais c'est pas plaisant. C'est pas confortable, tu vois. Dans le fait de t'y exposer tous les jours, moi ça fait justement à peu près 1 année et demie, même 2 ans que j'en prends tous les jours, et franchement, maintenant, oui, il y a des moments où c'est compliqué, mais on va le voir, et ça nous pousse à avoir une certaine rigueur. Et une certaine rigueur, oui, une certaine consistance. Consistance, oublie. Et en fait, justement, on va le voir, ces douches froides, etc., ça nous permet de nous préparer. Ça nous permet d'anticiper un peu les événements de la vie qui vont venir, si tu veux. Donc là, je vais te citer une phrase de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et justement, ça va avec un principe du stoïcisme qui est entre autres que l'action prédomine sur les pensées. On a vraiment justement cette notion de mise en œuvre, de mise en pratique, d'action en fait. Justement, c'est là où on va trouver la rigueur et la discipline. Et je sais qu'on a souvent tendance en fait, on va le voir plus tard quand on va parler des émotions et des émotions et des événements négatifs, on a souvent tendance à lier le stoïcisme à une rudesse, à une fermeté froide qui nous donne un peu une mauvaise image de cette philosophie. On y voit en tout cas, à la base, moi je sais que quand on m'a parlé de stoïcisme, j'ai direct vu des gens qui étaient très froids, très fermés, très rigides, qui n'avaient pas d'émotions, etc. Mais on va le voir, non, le but c'est pas de annuler toute émotion possible, d'enlever toute émotion négative. On va le voir, on est plus du côté de l'acceptation que du côté du rejet et de l'oubli, si tu veux, du refoulement de ces émotions. Mais ça, on va le voir. Et justement, on a souvent tendance à dire que cette philosophie, elle est contraire à la liberté, entre autres. Parce qu'on est entre autres, justement, comme je l'ai dit, on est froid, on est fermé, etc. Mais sache une chose, c'est que quelqu'un de discipliné, c'est quelqu'un qui est libre de choisir où il veut aller. Et à l'inverse, quelqu'un d'indiscipliné, c'est quelqu'un qui est, d'une certaine manière, esclave de ses passions, de ses désirs. Donc, est-ce qu'au final, la liberté se trouve-t-elle dans l'indiscipline ou dans la discipline ? Tu vois, c'est bien plus paradoxal, bien plus brumeux que ce que tu peux imaginer au premier abord. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui me plaît, personnellement. Alors, maintenant, on va parler de la perception. Parce que, avant tout, en fait, pour les stoïciens, alors oui, comme je l'ai dit avant, il y a d'autres bases, d'autres piliers clés, des références à la matière, à la raison, etc. Mais on va pas traiter ça aujourd'hui, c'est comme je te l'ai dit. On va vraiment traiter le pratique, le concret. Donc il y a cette question de perception. Tout est une question de perception. En fait, ce qu'il faut comprendre,
ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut comprendre ce qui compte vraiment. Et là, je vais te citer, si tu veux, je vais te citer un écrit, un propos de monsieur, si je le trouve, de monsieur Épictète. Et voilà ce qu'il dit. Prends garde à tes perceptions, ce n'est pas une petite chose que tu protèges, c'est ton respect, ta fiabilité et ta stabilité, ta tranquillité d'esprit, ta libération de tes peurs et de tes douleurs. En un mot, ta liberté. En fait, si Épictète accorde tant d'importance aux perceptions, c'est pour une bonne raison. Il sait que ces perceptions, elles définissent tout ce qu'on vit et d'une certaine manière tout ce qu'on ressent au quotidien. Et ça me permet de faire un petit parallèle avec un autre livre, un livre de... Alors, je te le sors là. Un livre de Don Miguel Ruiz, je sais pas comment on le prononce, je suis désolé, qui s'appelle La Voie de la connaissance. Un guide pratique vers la paix intérieure. Paix intérieure, d'accord. D'ailleurs, c'est une notion très importante dans le stoïcisme. Et ce livre de Don Miguel Ruiz, dans celui-ci, il nous parle de perception et de comment chaque humain perçoit le monde d'une manière différente. Il utilise l'allégorie que j'adore d'un artiste, enfin la métaphore d'un artiste. Pour cet auteur, nous sommes tous des artistes, chaque humain est un artiste totalement différent des autres, unique en son genre, et on aura tous, d'une certaine manière, si je prends l'exemple de la peinture, un tableau différent. On peindra tous un tableau différent d'un même événement qu'on a vu. On a tous une perception qui est différente. Et c'est ça qui fait de l'être humain sa beauté. On est tous des artistes, on est tous des messagers uniques et propres à nous-mêmes. Et ça, c'est intéressant. Mais maintenant, ce qui est encore plus intéressant, et là on se replonge dans le stoïcisme, c'est que ces perceptions, on peut en fait les maîtriser. On peut les contrôler. On peut les contrôler en fait. Et ça me permet de revenir, de faire une petite transition vers le prochain point que j'aimerais traiter avec toi, c'est la dichotomie du contrôle. Peut-être que tu as déjà entendu ce mot, mais la dichotomie du contrôle dans un cadre philosophique pour le stoïcisme, on va caractériser deux types, on va classer les événements en deux types en deux types, si tu veux, en deux types différents. D'un côté, on a ce que nous ne contrôlons pas, et d'un autre côté, ce que nous contrôlons. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que, selon les stoïciens, il faut qu'on se concentre sur ce dont quoi on a le contrôle, si tu veux. D'ailleurs, ça me fait un petit parallèle avec l'épisode sur l'ordre et le chaos. On pourrait qualifier ce que nous ne contrôlons pas de chaos et ce que nous contrôlons d'ordre. Mais ça reste quand même très distinct parce que dans cette notion d'ordre et de chaos, on pourrait les dompter le chaos avec l'ordre. Sauf que là, si je te dis météo, tu pourras jamais, ou si, peut-être que dans un futur proche, on pourrait maîtriser la météo. Peut-être qu'on maîtrise déjà la météo, j'en ai aucune idée. À moindre mesure, mais... Non, donc peut-être que ce principe d'ordre et de chaos s'applique aussi au stoïcisme. Et ce qui en ferait vraiment des notions complémentaires, mais très fortes, et ce serait vraiment intéressant. Mais ce que nous ne contrôlons pas, du coup, on a par exemple justement la météo. La météo, l'opinion publique, les gens, toutes ces choses, on ne les contrôle pas. Ça me permet de faire un lien avec la fierté, l'épisode sur la fierté. L'amour de la gloire, l'amour de la vraie gloire. Eh ben, notre estime, on la base quand même sur l'approbation des autres. Et l'approbation des autres, elle est totalement hors de notre contrôle. Donc, l'amour de la gloire, pour un stoïcien, c'est une perte de temps, si tu veux. C'est une perte de temps. Et c'est vrai. Si, je vais te citer une phrase de Marc Aurèle dans son livre « Pensée pour moi-même », suivi du manuel d'Épictète, il faut que je trouve vite la citation, parce que je sais que je l'ai mis en couleur. Alors, je vais pas te donner, c'est le livre 3, la citation 4, si tu veux aller la voir, si tu as le livre. C'est juste le début, c'est « N'use point la part de vie qui te reste à te faire des idées sur ce que font les autres, à moins que tu ne vises à quelque intérêt pour la communauté. » Donc, entre autres, l'opinion des gens, tu le laisses de côté. Si tu n'es pas, comme cité, quelqu'un qui travaille dans justement la société, qui a un rôle important, qui a besoin de la vie extérieure, etc.,
Détache-toi-en. Détache-toi-en. On revient aussi un peu sur l'humilité et sur la fierté aussi. Base-toi sur toi-même. Construis ton estime sur toi-même et oublie, ne perds pas ton temps à réfléchir ou à trop penser à ces choses-là, ces choses qui sont hors de ton contrôle. Et une des choses hors de ton contrôle qu'on oublie souvent, et que tu oublies souvent, que j'oublie souvent, c'est les résultats. Les résultats ne sont pas de l'ordre de ton contrôle. Les résultats ne sont pas quelque chose que tu peux contrôler. Il faut que tu t'en détaches. Et on va y venir plus tard, il faut que tu te concentres sur le processus plutôt que sur la finalité. Mais ça, on va y revenir après. Maintenant, je vais te parler de ce que nous contrôlons. Et là, ça devient intéressant, écoute bien, parce que c'est ce que tu contrôles que tu vas pouvoir changer et que tu vas pouvoir utiliser. Selon moi, il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour tendre vers notre objectif. Et justement, ce que tu contrôles, c'est simple. C'est tes pensées, c'est tes attitudes, c'est tes comportements, c'est tes réactions, etc. Tu vois dans quel domaine on est. On n'est pas dans le domaine du tangible, on n'est pas dans le domaine de la météo, etc. Et il faut vraiment que tu fasses la distinction entre ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas, et que tu mettes toute ton énergie, tout, toute ta pensée, tu vois, tu plonges cela dans ce que tu contrôles et non dans ce que tu ne contrôles pas. C'est une perte de temps. En parlant de temps, je vais essayer de te retrouver une petite citation de Marc Aurèle. D'ailleurs, c'est le suivi du manuel d'Épictète, donc je sais pas s'il y a des citations qui viennent d'Épictète. Je sais pas, ce sera sûrement basé là-dessus. Voilà, c'est par là. Et en fait, cette citation, je pourrais aussi l'utiliser pour un point qui viendra un peu plus tard, hein, sur le memento mori. Mais c'est dans le livre 2, la citation 6. La pensée 6, plutôt. Injurie-toi, ô mon âme, tu n'auras plus l'occasion de t'honorer toi-même. Brève en effet est la vie pour chacun, la tienne est presque achevée, et tu n'as pas de respect pour toi-même, car tu mets ton bonheur dans les âmes des autres. En fait, ces citations, ces pensées me permettent de conscientiser le fait que chaque point de cette philosophie est intrinsèquement lié aux autres. En fait, on y voit tout le temps cette notion de temps qu'on va traiter un peu plus tard, et cette notion d'humilité, de fierté, qui devrait être basée sur nous-mêmes et non les autres, se détacher du regard des autres. Et c'est super intéressant parce que je m'en rends compte maintenant, tu vois. Ce qui n'aurait peut-être pas été possible si j'avais vraiment, entre autres, plus préparé cet épisode dans les détails, tu vois. Mais voilà, donc au final, du positif dans le négatif. Mais bref. On contrôle nos réactions face aux événements, mais on ne contrôle pas les événements. C'est pourquoi je veux que tu arrêtes de te plaindre. Ok, s'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est que les gens se plaignent. Entendre les gens se plaindre m'énerve. Mais là, si tu as bien écouté ce que je t'ai dit avant, ma réaction à moi contrôlée, elle est fausse. Non, elle est pas fausse. Ça m'énerve vraiment, mais ce serait pas... Je ne mets pas tous les efforts que je peux mettre sur ce que je contrôle, parce que sinon je ne réagirais pas comme ça aux gens qui m'énervent. C'est pour te dire qu'au final, je suis pas non plus... Je te parle du stoïcisme, mais je ne suis pas non plus le parfait exemple. J'ai encore plein de failles et plein de défauts. Mais justement, le but, c'est de les corriger. Et ça, je vais y venir plus en détail sur l'épisode de la constitution, de ma constitution. Et tu verras un peu mes objectifs, etc. pour le restant de ma vie, en fait. Mais bref. Arrête de te plaindre. C'est tout, c'est une aparté, arrête de te plaindre. Voilà, ça te fera que du bien, crois-moi. Ça te fera que du bien. Et le futur aussi. Le futur, c'est quelque chose que nous ne contrôlons pas. Au même titre que les résultats, par exemple. Le futur, c'est quelque chose d'envieux, c'est quelque chose d'excitant. On a envie, tu vois, entre autres,
comment dire, de se visualiser dans le futur. Et c'est bien d'ailleurs la visualisation, on fera un épisode dessus, c'est une technique incroyable. Mais pour les stoïciens, le futur, c'est pas quelque chose de positif. Enfin, pas quelque chose de positif, mais en tout cas pas quelque chose qu'on peut contrôler. Pas quelque chose qu'on puisse contrôler. Et en fait, on se doit d'agir vertueusement face à ces événements. On doit de réagir du mieux qu'on puisse. On doit être impartial. On doit en fait rester le but, la paix de l'âme, la paix, le bonheur auquel tend le stoïcien, c'est de pouvoir rester dans le même état de tranquillité dans n'importe quelle situation. Même face à la douleur, il faut être apathique. Bon, ça c'est aussi très théorique parce que on a tous des manières, des façons différentes de réagir à la douleur. On a tous des tolérances différentes à la douleur, etc. Donc, c'est pas parce que je te fais un épisode là-dessus et que je te dis qu'il faut être apathique qu'il faut commencer à te, tu vois, tu vas pas commencer à te mutiler pour essayer de résister de plus en plus à. Non, c'est pas le but. Je vais y revenir d'ailleurs sur certains points avec lesquels je suis pas trop en accord avec le stoïcisme. Parce que, en l'occurrence, le point concernant l'apathie, eux, c'est vraiment la douleur, on la détache totalement de nous. Et oui, je suis d'accord, c'est quelque chose de positif. Quand je prends ma douche froide, c'est pareil. Comme je l'ai dit avant, c'est pas une douleur, c'est un inconfort, mais je m'en détache. Je prends une grande respiration et j'y vais. Et ça passe tout seul. Après, c'est même du plaisir. Je prends du plaisir, l'amour de la vertu. Je prends du plaisir, je prends de la fierté à être en phase avec mes principes profonds de dépassement de soi, par exemple. Mais oui, l'apathie, certes, c'est la même chose dans le sport, on souffre, puis ça nous fait du bien, au final, c'est positif, ça nous permet de nous améliorer. Mais donc oui, en fait, au final, l'apathie, c'est bien. Oui, au final, l'apathie, c'est bien. Tu vois, c'est marrant. Parce que juste le fait est d'en parler, comme je l'ai dit dans l'épisode numéro 1, comprendre avec les mots, c'est comprendre avec l'esprit. Et en effet, bon, je suis pas sûr d'avoir compris. Mais pour moi, l'apathie, il y a quand même un seuil à pas franchir. Tu vois où je veux en venir. On se doit d'accepter nos torts et nos responsabilités. Alors une petite technique, si tu veux vraiment être en phase avec toi-même et être en phase avec cette tranquillité à laquelle tu tends, à ce bonheur, c'est d'endosser en fait les responsabilités de tout ce qui arrive. De remettre la faute sur personne. Il y a une citation qu'il faut que je trouve. Oui, je switch entre ma tablette et mon livre pour trouver ce que j'ai écrit. C'est assez complexe. Normalement, la tablette, tu l'entends pas, mais le livre, tu l'entendras quand je l'utiliserai. Voilà, une citation d'Épictète qui nous dit « Accuser les autres de son malheur est le fait d'un ignorant. » Honnêtement, moi, ce que je te dirais, c'est sois responsable de tout ce qui t'arrive. Dis-toi, si ce n'est pas de ta faute, que c'est comme ça, c'est ainsi. C'est le destin, en fait. C'est le destin. Et le destin, justement, c'est le point qui vient. Amor fati, l'amour du destin. Un autre point clé du stoïcisme. Tout arrive pour une chose. Quand il pleut, quand la météo est capricieuse, ça ne te plaît pas, mais ce n'est pas sous ton contrôle, alors tu l'oublies. Et dis-toi bien que la pluie, c'est loin d'être quelque chose de négatif. Quand bien même toi ça te déplaît, la pluie c'est extrêmement positif. La pluie ça permet de revitaliser toute la terre autour de toi, toute la nature autour de toi qui n'a peut-être pas eu d'eau depuis un certain temps. Ça permet de perpétuer ce cycle de la vie, de la nature. Donc, tu vois, le stoïcisme c'est prendre du recul. C'est prendre du recul, le stoïcisme. C'est un recul en fait qui est subtil. Un recul subtil, tu vois. Et en fait, il faut accepter notre place. Il faut accepter que les choses, des fois, bien qu'elles nous déplaisent, elles sont souvent hors de notre contrôle. Et si quelque chose te déplaît et que cette chose est sous ton contrôle, si tes réactions à un événement te déplaisent, eh ben, tu sauras qu'il faut plus la faire et tu sauras que ça te déplaît de faire ça. Tu vois, donc si c'est dans ton contrôle, tu peux, en l'occurrence, faire en sorte que cette chose arrête de te déplaire. Mais si ça ne l'est pas, tu peux
rien faire en fait. Tu ne peux rien faire face à ça. Tu ne peux que l'accepter. Amor fati. Croire en le destin. Et comme je l'ai dit, quand on parlait de discipline et d'indiscipline, le discipliné, c'est celui qui est libre de choisir où il veut aller, c'est celui qui est libre de s'imposer des contraintes pour arriver là où il veut. Tu vois, la discipline, la rigueur, c'est entre autres le pont entre tes rêves et tes objectifs, tes rêves et la réalité, entre tes rêves et l'accomplissement de ceux-ci. Tu vois, c'est vraiment... La rigueur, c'est un outil puissant, mais la rigueur et la discipline, on va la traiter dans le thème du sport. Un thème qui sera bien plus basé sur mon expérience, mais je vais vraiment mettre un point, je vais vraiment appuyer là-dessus, la rigueur et la discipline, parce que c'est vraiment des notions qui sont très importantes, des notions, des valeurs qu'il faut utiliser à bon escient et qu'il faut développer, qu'il faut acquérir. Mais on va y revenir. Je sais, je suis désolé, dans beaucoup d'épisodes, je dis qu'on va revenir sur certains sujets principaux, etc. Mais quand bien même ces sujets, je les traite déjà dans un épisode, j'ai vraiment envie de... Malheureusement, j'arriverai jamais à dire tout ce que j'ai envie de te dire en un épisode, tu vois. Et, et c'est pour ça que je trouve nécessaire, en fait, c'est nécessaire que je fasse un épisode que j'appellerais peut-être Penser pour moi-même, comme le livre de Marc Aurèle. Le livre, enfin, les centaines de citations qui ont été recueillies de Marc Aurèle, pour justement te donner mon avis sur le podcast et qu'est-ce que cet exercice oratoire m'aura apporté et m'a apporté et m'apportera sûrement. Et qu'est-ce que justement je pourrais faire mieux et vraiment que tu comprennes en fait. Que tu comprennes qu'est-ce qu'il en est du sort de... Qu'est-ce qu'il en est du futur de ce podcast. Et qu'est-ce que je pourrais améliorer, etc. Et n'oublie pas, d'ailleurs, tu peux me faire des retours. Sur Instagram notamment, je pense que c'est le meilleur endroit, l'endroit le plus facile où tu peux me faire des retours. Parce que pour chaque épisode, une publication sort. D'ailleurs, n'hésite pas à aller t'abonner à mon Instagram et ma newsletter surtout. Parce que si tu veux vraiment comprendre et saisir l'essence de ce que je dis, c'est vraiment la newsletter qu'il va falloir écouter. Lire, pardon. Et comme je l'ai dit, dans un futur proche, j'aimerais vraiment que la newsletter, finalement, je puisse m'en détacher. Et que je puisse vraiment être très concis, très concret dans mes épisodes. Pouvoir vraiment avoir une structure cool. Et que juste en écoutant l'épisode, tu puisses tout capter. Mais bien sûr, le but, c'est pas que tu retiennes tout. Le but, c'est que tu retiennes les éléments qui t'importent et que tu penses être positifs pour toi et ta vie. Et si vraiment tu veux aller entre autres plus dans les détails, parce qu'il y a un sujet que j'ai traité que j'ai traité rapidement et que peut-être que tu veux le plus le traiter, tu peux faire tes propres recherches, ou même peut-être que justement, dans ma synthèse, dans mon mail, j'aurais traité ce sujet plus en détail. Donc bref, encore une aparté, encore une digression, pour te dire d'aller t'abonner à mon compte Instagram et de me faire des retours. Parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de feedback pour m'améliorer. Et justement, on va parler de feedback après. Parce que si je reviens juste un petit coup sur la perception, ça me permet de parler de ça. Deux personnes n'auront pas la même réaction vis-à-vis d'un même événement. Donc il y a un exemple que j'ai. C'est imaginons que dans un travail, dans une entreprise, un poste important se libère. Un poste important se libère et deux personnes se battaient pour avoir ce poste. Et l'une d'elles obtient ce poste. Donc, face à cet événement du fait qu'un poste se libère, la personne qui aura accès à celui-ci sera contente. Tu vois, elle aura une perception positive, elle sera contente. Elle vivra, elle expériencera cet événement positivement. Alors que la personne qui voit sa place se faire voler par quelqu'un d'autre, elle aura une vision plus négative. Mais justement, c'est là où c'est une question de perception. Et la personne qui sera énervée, etc., elle peut tout simplement prendre un recul subtil, changer sa perception et se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait faux, qu'est-ce que je peux améliorer pour devenir meilleur, etc. Et rester dans un état neutre. Vraiment, ne pas surréagir en étant trop triste, trop déçu, trop énervé, tu vois. Et vraiment rester, si ce n'est pas heureux, au moins rester neutre, tu vois. Et d'une certaine manière,
si strictement on se base là-dessus, et c'est que tout le monde, tous les stoïciens arrivaient à rester soit heureux, soit neutres, et ben ils seraient jamais malheureux, tu vois. C'est très théorique, très romancé ce que je viens de dire, mais ça l'est, tu vois. Si tu arrives vraiment à maîtriser ce stoïcisme, tu maîtrises, tu obtiens la paix intérieure en fait. L'ataraxie. L'ataraxie, ouais, je te laisserai aller chercher ce mot, si tu veux savoir ce que ça veut dire. Mais c'est un synonyme de paix intérieure. Je parlais de perception, et du coup on parlait de destin. Amor fati. Oui, sérénité de l'âme. Ataraxie, c'est sérénité de l'âme, paix intérieure. Du coup, malgré le destin, comme on parlait avant, comme je parlais de discipline et indiscipline, l'homme, il demeure toujours libre de ses représentations et de ses opinions. Je vais te reciter une citation. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis. Qui nous vient de Marc Aurèle. Alors il faut que je la retrouve. Oh, je la trouve pas. Tu sais quoi, je vais vite la chercher. Hop là. Je sais, ça doit être tout est opinion. Et voilà, c'est ça. Les aléas du direct. Marc Aurèle dit tout n'est qu'opinion. Non, c'est pas ça qu'il dit. C'est pas celle-là. Ah voilà. C'est celle-là. Tout est opinion et l'opinion dépend de toi. Fais disparaître, quand il te plaît, l'opinion, et comme si tu venais de doubler un promontoire, tu trouveras une mer tranquille, la sérénité partout, un port sans tempête. Rejette l'opinion, tu seras sauvé. Qui donc t'empêche de la rejeter ? Si quelques objets du dehors te chagrinent, ce n'est pas lui qui te cause ton chagrin, c'est le jugement que tu en portes, et il ne tient qu'à toi de l'effacer sur le champ de ton âme. Tout ce qui arrive, arrive justement. Quel est donc l'objet sur lequel il faut porter tous nos soins ? S'adapter à ce qui nous arrive. Comme la chose nécessaire, qui nous est familière et qui découle du même principe, de la même source de nous. D'une certaine manière, ça peut être une synthèse aussi de l'amor fati, comme on l'a vu, tout arrive pour une chose. Et la vie, elle nous déçoit dans la mesure où on lui demande d'être autre chose que ce qu'elle est. Réfléchis-y. Là, ça, c'est... Il faut que tu le retiennes. La vie nous déçoit dans la mesure où on lui demande d'être autre chose que ce qu'elle est. Accepte-la. Accepte la vie, accepte la nature, accepte la réalité telle qu'elle est. Et si tu veux la changer, change-la en te concentrant sur les choses que tu contrôles. D'accord ? Tu ne peux pas changer les choses dont tu n'as pas le contrôle, et par conséquent, tu ne peux pas changer les lois qui régissent la vie, la nature et la réalité. Mais tu peux changer tes perceptions, ta perception. Vraiment. Il faut, s'il y a bien un truc, justement, c'est ce que je te dis, de la philosophie, la philosophie qui est le stoïcisme, elle s'étend de partout. C'est une philosophie qui est complète. Elle traite plein de sujets, la perception, la raison, tout ce que tu veux, la matière, comme on l'a vu avec l'ancien. Enfin, on l'a pas vu du coup, je l'ai juste cité. Avec le stoïcisme ancien, on parlait justement de matière, etc., de raison. Moi, je te donne les cas pratiques, les trucs pratiques que tu peux mettre en œuvre maintenant. Ta perception. Tout est une question de perception, tout est une question de point de vue. T'as sûrement déjà dû entendre. Moi, il y a un truc que j'adore, encore une aparté, c'est quand il y a une phrase qu'on dit, souvent que j'entends un dicton ou quoi, et je capte pas forcément, tu vois, j'attrape pas forcément l'essence de ce dicton, je comprends pas le principe qui en découle. Mais quand je le comprends, j'adore. C'est incroyable, j'adore. En l'occurrence, tout est une question de point de vue, tout est une question de perception, ça fait tout son sens. Là, dans le cadre du stoïcisme, ça fait tout son sens. Et j'adore. J'adore comprendre des dictons. J'adore me cultiver. On a parlé d'amor fati. On peut parler
on peut parler de la recherche de la vertu. Il faut chercher à atteindre la vertu. Parce que le bonheur, en fait, pour les stoïciens, le bonheur se trouve dans la maîtrise de notre propre conduite. Comme on l'a vu, dans la maîtrise des éléments qui sont sous notre contrôle. Parce que si toutes les choses qui sont sous notre contrôle, on les tourne une tournure positive pour atteindre nos objectifs ou quoi que ce soit, pour améliorer notre santé, etc., et puis qu'on ne porte pas attention à ce qu'on ne contrôle pas, alors il n'y a aucun moyen qu'on soit malheureux. Si on donne tout ce qu'on a, on n'aura aucun regret. Il faut juste te dire que tu peux donner tout ce que tu as, seulement dans les choses que tu contrôles. Et ne regrette pas que les choses ne se passent pas comme prévu, parce que les résultats ne sont pas contrôlés, ne peuvent pas être contrôlés, ne sont pas sous ton contrôle. Et justement, le bonheur, il découle pas de la gloire et des plaisirs en fait. Pourquoi ? Parce que les stoïciens, entre autres, si je te prends un... Oui, parce que j'ai pas fait de contexte culturel, entre autres, pourquoi maintenant est-ce qu'on reparle ? Pourquoi est-ce que la philosophie stoïcienne, je sais que tu sais aussi, le stoïcisme c'est quelque chose qui est redevenu un peu à l'avant de la scène, en cette période, en ce monde, en mutation, en ces crises. Et sache que le stoïcisme, là, cette philosophie est toujours revenue dans des moments de crise. Parce que c'est justement une philosophie qui nous permet de contrôler, de gérer, d'être serein, de trouver la paix intérieure dans un monde changeant, un monde en mutation perpétuelle. On a des guerres à droite, à gauche, on a plein de choses terribles. Mais concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur toi. Vraiment. Et justement, ce stoïcisme, il est né à l'époque de Zénon, entre autres le précurseur de cette philosophie, le créateur. Il me semble, il possédait un bateau de marchandises, et ce bateau a coulé, il a tout perdu, et à la place... Alors là, je suis pas sûr du tout, je me suis pas attardé sur l'histoire, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais entre autres, ou du moins sur lequel je me suis penché pour l'épisode parce que je pensais pas, c'est pas intéressant selon moi pour toi, même si au final l'histoire je l'adore. Je l'adore. Je connais pas trop les débuts, les fondements, mais j'adore le reste, surtout la période avec Marc Aurèle. Il y a une série d'ailleurs. Ouais, non, mais la série elle parle plus de Commode, son fils. Bref, encore une aparté. Zénon, justement, il a perdu son bateau avec toutes ses marchandises, il aurait pu se plaindre, il aurait pu pleurer, il aurait pu s'énerver, il aurait pu déverser toute sa colère, tu vois, mais non, il s'est contenu, il s'est dit, ok, non, j'accepte ce qui s'est passé, c'est comme ça, si c'est arrivé, c'est pour une bonne raison. Quand bien même cette bonne raison, ça peut juste être de te pousser à tendre vers la vertu, de te pousser vers la vertu, tu vois. Parce qu'au final, toutes les choses négatives, elles auront forcément un impact positif. Si ton objectif c'est de tendre à la vertu, tendre au bonheur, tendre à la maîtrise de ta propre conduite, et face à un événement négatif, tu prendras du plaisir à te retenir, à te contenir, à accepter la réalité. Et c'est ça en fait, l'amour de la vertu. C'est se complaire, se satisfaire, bien s'estimer dans la retenue et dans les vertus, dans les principes intérieurs profonds. Et justement dans un monde en vogue comme le nôtre, où on a des plaisirs, on peut aller sur internet, on peut chercher tout ce qu'on veut, on peut manger tout ce qu'on veut, du sucre, tout ce que tu veux, des sucreries, des friandises, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Mais pourtant, comprends bien que quand cette philosophie est née, on n'avait même pas encore tous ces plaisirs à portée de main. Pourtant, elle est née quand même là. Alors, dis-toi à quel point, si tu arrives à l'adopter, elle sera puissante dans ta vie. Si tu arrives à te détacher des réseaux sociaux, des plaisirs à court terme, mais tu seras invincible. L'art de devenir invincible. Oui. Le stoïcisme, l'art de vivre et de mourir. L'art de vivre. Là, on se concentre sur le vivre. Le mourir va venir dans un petit moment. Là, on se concentre sur le vivre. Complète-toi toi-même avec... C'est le bonheur. La gratitude que tu dois avoir, elle doit être envers toi-même. On va revenir sur la gratitude dans 2 secondes. Je finis juste le point sur la vertu. Les qualités qu'il faut avoir pour tendre vers le bonheur et atteindre cette vertu
que cherchent les stoïciens, c'est il faut être juste, il faut être réfléchi, il faut être droit, il faut être courageux, tolérant, honnête, patient, humble. Et il y a aussi un autre point, c'est les 4 vertus cardinales sur lesquelles se base le stoïcisme. On a le courage, etc. Les 4 vertus cardinales, je peux te les dire si tu veux, mais justement on s'y attarde pas trop dessus, parce que c'était pas... Selon moi, le courage, je pourrais le traiter dans un autre épisode à part entière, c'est très intéressant. Et comme je t'ai dit, en plus là, l'épisode n'est pas super bien préparé, donc je te dis vraiment ce qui est nécessaire selon moi et ce qui me vient à l'esprit maintenant. Donc plus authentique que ce podcast, que cet épisode, il n'y aura pas. En tout cas, je tends à en réaliser plus des authentiques comme ça, et même que des authentiques comme ça, mais comme je l'ai dit, sur les sujets abstraits comme ça, abstraits ou théoriques, non, ça va pas ensemble, abstrait et théorique, enfin, tu vois ce que je veux dire, sur des sujets, ouais, théoriques et déjà traités, comme le stoïcisme, la fierté, l'humilité, je peux te donner un petit peu de mon expérience, mais c'est aussi pas mal, j'aimerais bien que tu captes le concept général, que tu comprennes, que tu conscientises le concept général. Donc les 4 vertus cardinales, la sagesse pratique, la modération, la justice et le courage. Mais on s'y intéresse pas trop parce que on pourrait très bien y rajouter la droiture, la tolérance, l'honnêteté, la patience, l'humilité, etc. Et en fait, oui, voilà. Alors, il faut que tu sois libre de tes émotions négatives et de tes impulsions. Il faut que tu aies contrôle sur elles. Mais, pour autant, ne pas... Une émotion négative, c'est un peu là où je suis un peu en désaccord avec le stoïcisme. Comme je te l'ai peut-être déjà dit dans un autre épisode, tous les concepts que je t'amène, comme le stoïcisme, ne le vois pas comme quelque chose complet et total, tu vois. Si tu veux devenir stoïque, t'es pas obligé d'adhérer à tous les principes du stoïcisme, tu vois. Tu peux prendre, comme dans un marché, hop là, dans cette philosophie, je prends un peu de ça, un peu de ci, dans l'autre un peu de ça, etc. Tu vois, tu peux créer ta propre philosophie, parce qu'on n'a pas tous les mêmes vertus profondes, les mêmes principes, les mêmes, tu vois. On est tous différents. Et c'est pour ça que la philosophie, en l'occurrence, comment dire, elle coïncide pas à tout type de personnes. Et justement, c'est pour ça que moi, selon moi, tu peux en tirer du positif de partout et pas forcément tout prendre avec. Donc justement, moi, la notion de oublier, de contrôler les émotions négatives et de ne pas en tenir compte, pour moi, c'est une erreur dans la progression. Mais de manière générale, le stoïcisme, c'est bien pour la constance. Pas la constance. Oui, la constance. J'allais dire la consistance. Pour la constance, c'est bien pour rester stoïque, rester neutre, toujours avancer, ne pas prendre en compte les échecs, toujours continuer, enfin ne pas prendre en compte les échecs, ne pas être trop affecté, bien réagir aux échecs, parce que bien réagir, ce n'est pas effacer ses échecs. Bien réagir, c'est justement prendre ce pas de recul subtil, et comme l'employé qui n'a pas eu son poste, c'est se remettre en question, se dire qu'est-ce que je pourrais faire mieux, etc. et tirer du positif dans le négatif, tu vois, dans le négatif entre autres, parce que, enfin, dans le négatif entre autres, parce que je suis sûr que celui qui n'a pas eu le poste, s'il se met un coup de pied aux fesses et puis qu'il se pose des questions, qu'il prend son pas de recul, et ben il va apprendre beaucoup de choses, et peut-être des choses que celui qui est passé avant lui, enfin celui qui a eu le poste, ne sait pas, ou n'a peut-être pas encore compris, ou n'a pas encore conscientisé. Donc, au final, est-ce que c'est vraiment négatif ? Je ne sais pas. Mais bref, les erreurs, les échecs, par exemple dans l'entrepreneuriat, ou même, non, mais même pas dans l'entrepreneuriat, dans tous les domaines de la vie, l'erreur, c'est le meilleur apprentissage. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et c'est pour ça que si tu oublies d'office les événements néfastes, parce qu'en général, une erreur, tu la vois pas... Enfin, si, le but, c'est justement de voir une erreur comme quelque chose de positif, mais de manière générale, on verra plus une erreur comme quelque chose de négatif. Louper un projet, faire une mauvaise note, c'est quelque chose de négatif. Mais si on se penchait vraiment sur la question et qu'on prendrait le temps, qu'on prenait le temps, eh ben, on verrait le positif là-dedans et justement, on comprendrait que l'erreur, c'est le meilleur apprentissage. Et que l'erreur, il faut l'accepter et la comprendre et non pas juste l'oublier et la balayer et la refouler. Voilà, c'était un petit point avec lequel je suis pas d'accord concernant le stoïcisme. Une citation encore. Je saupoudre l'épisode de plein de citations qui me viennent comme ça, de Marc Aurèle, en parlant justement d'atteindre cette vertu, c'est
comprends que tu as en toi quelque chose de plus puissant et divin que ce qui cause tes passions et te manipule comme une vulgaire marionnette. Entre autres, dompter ses pulsions, dompter ses passions, ça relève de quelque chose de bien plus puissant et divin. C'est quelque chose de bien plus grand. Liberté des passions, maîtrise de la douleur, maîtrise de la peur, et par conséquent, maîtrise de la mort, maîtrise de la notion de mort. On va y revenir dans quelques secondes. Il faut avoir confiance en la raison. Nous souffrons plus de notre imagination que de la réalité. Sénèque. Tu la connais peut-être ? Aie confiance en la raison. Fais-toi confiance. Arrête d'imaginer. Arrête de penser à ce que les autres imaginent ou pensent de toi. Concentre-toi sur ce que tu contrôles. Ton imagination, elle fera que de créer des situations hypothétiques qui ne sont même pas réelles, qui sont des suppositions. Et les suppositions, comme on l'a vu, le futur n'est pas sous ton contrôle. Arrête d'imaginer des choses. Et si tu dois imaginer des choses comme la visualisation, imagine des choses positives et non négatives. Parce que t'as meilleur temps de te baser et de penser que les choses vont bien se passer, quand bien même la philosophie du stoïcisme nous dit qu'il ne faudrait pas trop se pencher sur le futur, ce sera toujours mieux que de se pencher sur le négatif. Donc, je le répète, nous souffrons plus de notre imagination que de la réalité. Sénèque, une phrase, une citation qui a marqué mon esprit aussi, comme toutes celles que je te cite d'ailleurs. Quand tu les comprends, quand tu comprends leur essence, elles sont super pertinentes. Et si tu arrives à les mettre en œuvre, t'as tout gagné. Je vais revenir sur cette notion d'imagination quand je vais faire l'épisode sur l'amour. Je vais le noter tout de suite. Regarde, je vais faire un petit vocal, un message vocal. Oui, puis j'ai un groupe où je peux enregistrer et écrire des choses rapidement pour m'en souvenir. Pour l'épisode sur l'amour, pourquoi pas parler de l'impact de l'imagination sur la relation et sur la relation en fait. Voilà, tu as entendu un petit message vocal que je me fais à moi-même. Il faut en fait uniquement, si tu dois avoir peur de quelque chose, c'est de ne pas agir avec vertu. La peur aussi découle de l'imagination. La peur, c'est imaginer un événement, une situation qui va arriver, ou qui est en train d'arriver, qui n'est pas forcément réel, mais encore une fois, la peur est un concept très fort qu'on pourra traiter plus en détail, même que je pourrais potentiellement bien traiter plus en détail. Mais la peur, oui, la peur, le courage et tout, ça pourrait faire un épisode pas mal. Parce que je pense que la peur, en l'occurrence, on peut en parler pas mal, mais peut-être pas assez pour faire un épisode complet, alors lié à un opposé, ouais, le courage, ça pourrait être pas mal, quelque chose comme ça, tu vois. J'ai des idées qui me viennent comme ça. Bref, il faudrait vraiment avoir peur que de ne pas agir avec vertu, et que de ne pas agir en mettant tout en ton pouvoir, en alignant toutes les choses que tu peux contrôler vers un même objectif, tu vois, agir avec vertu. C'est la seule chose dont tu devrais avoir peur. Avant de parler de la mort, d'un mini TC sur la mort, on va parler de la gratitude. Comme je l'ai dit, il faut faire preuve de gratitude. Parce que les désirs, les passions, c'est une source de frustration et d'insatisfaction perpétuelle. Parce qu'on place notre bonheur, comme on l'a vu, dans des choses qui nous sont externes, qui ne sont pas en nous-mêmes, dans les gens, dans des objets, dans des possessions, dans plein de choses, dans des sucreries pour certains, tu vois, ou dans des vidéos TikTok, dans des plaisirs éphémères et, ma foi, trop faciles à obtenir, qui sont trop tentants. On est pris face à la tentation, en fait. Dans ce monde, surtout en mutation perpétuelle, comme je t'ai dit, un jour, j'espère que tu ne seras pas surpris si tu vas regarder ton temps d'écran, par exemple, et où est-ce que ton temps, entre autres, j'ai envie de dire perdre ton temps, je sais pas si on peut vraiment perdre son temps, mais où est-ce que ton temps va, surtout dans les applications, etc. Est-ce que tu passes beaucoup de temps sur, je sais pas, TikTok ou quoi, Instagram ?
remets tout ça en question. Remets tout ça en question. Et franchement, si tu vois que t'as beaucoup de temps passé sur ton écran, puis que quand tu vois ça, tu te dis, oh putain, qu'est-ce que je fous? Désolé pour le gros mot. Eh ben, arrête tout, coupe tout, prends une petite demi-heure, pose-toi avec toi-même, seul, sans rien, sans aucune distraction, et juste demande-toi où je vais. Il faut que tu trouves ton pourquoi. Il faut que tu saches où tu vas. Et une fois que tu sais, une fois que tu as un objectif précis, tu peux lister toutes les choses qui sont en ton contrôle, que tu peux faire tendre vers cet objectif. Et à partir de ce moment-là, moi je te le dis, dès que... Parce qu'il y a un moment, tu vois, je me suis lancé dans plein de choses. J'ai d'autres projets dans ma vie que je suis en train de réaliser, outre que le podcast. Et le podcast, c'était une des premières idées que j'ai eues, puis je l'ai fait, tu vois, mais ça me prend pas mal de temps. La preuve en est, je peux pas faire des épisodes tous les week-ends, et même là, j'ai pas fixé de planning de date de publication, etc., de délai de publication, mais ça, de toute façon, on va en reparler sur l'épisode pensé pour moi-même. Mais, euh, mais tu vois, ça me prend quand même pas mal de temps, et c'est le jour où, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de temps. Je dis pas assez de temps, mais il y a aussi sûrement des moments où je perds du temps pour rien. Il y a aussi des moments où je vais sur YouTube un peu trop longtemps. Je suis pas parfait, loin de là. Loin de là. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait le charme de cet épisode, de ce concept qui est de parler de mes expériences, etc., pour voir finalement mon amélioration et pour qu'on s'améliore tous ensemble. Mais voilà, c'était une aparté. Donc, dans un monde comme ça où on remet tout au lendemain, parce que maintenant, en fait, ce qu'on se dit, c'est. Ça, c'est aussi un point où je suis en désaccord avec le stoïcisme. C'est que là, dans le stoïcisme, on nous parle de gratitude, d'être gratifiant du moment présent, de nous-mêmes. Le bonheur se trouve en nous. Et oui, ça, je suis d'accord. Mais après, on nous parle, justement, quand on a parlé du futur, que c'était quelque chose qui était hors de notre contrôle, c'est vrai. Mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose de négatif, selon moi, parce que, en fait, moi, ce que j'aime bien penser, c'est que quand je travaille à fond un jour, je suis loyal envers moi-même. Je suis loyal envers la personne que j'ai envie de devenir. Je mets toutes les chances de mon côté en travaillant. Tu vois, moi, par exemple, la notion de chance, j'y crois pas. La chance, elle existe. La chance, donc le hasard, il existe que pour un domaine. C'est avéré, hein. Le domaine de la physique, dans le hasard quantique. C'est un truc un peu complexe, je suis pas physicien. Le spin des électrons, il me semble, il est impossible de le déterminer avant que X ou Y, mais ça, c'est vraiment le seul hasard qu'on connaisse pour l'instant. Croiser quelqu'un dans la rue, par hasard, c'est pas du hasard. C'est pas du hasard. Quelqu'un aurait bien pu prédire que si toi tu vas dans cette direction et que ton ami va dans cette direction, tôt ou tard vous vous croiserez. C'est pas du hasard. Ok? Le hasard, ça n'existe pas selon moi. J'ai une vision très déterministe, tout comme cette philosophie qui est déterministe finalement, qui est même, je dirais pas fataliste, parce que oui, toute chose a une fin, et on le verra justement dans quelques secondes. Notre destin a tous commun en fait. On va tous finir par mourir. Notre vie est éphémère. Et c'est ce qui fait justement, la mort, c'est ce qui nous fait peser le sens de notre vie, c'est ce qui nous fait conscientiser en fait qui nous sommes, etc. Mais, mais selon moi, le fait est de remettre tout à demain, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Alors, tout remettre à demain, c'est peut-être négatif, parce que je me complais chaque jour, je me complais quand même dans ce que j'ai déjà acquis, dans ce que je fais, des activités que je fais certains jours, il y a tous les jours quelque chose que je fais qui me rend trop heureux, parce que justement, si je travaille tout le temps en vue d'un objectif, et ben, quoi que je fasse, ce sera toujours cool. Je prendrai toujours du plaisir à le faire. Et ça, c'est cool, tu vois. Mais justement, tout remettre à demain, c'est un cercle vicieux d'une certaine manière aussi. Parce qu'on veut plus d'argent, une meilleure voiture. Quand on a une voiture cool, au bout de quelques semaines, on s'en passe, on veut encore une meilleure voiture. Et c'est un cercle vicieux. Mais on n'est jamais heureux d'une certaine manière. On n'a jamais atteint cette ataraxie, cette sérénité de l'âme, cette paix intérieure, ce calme, ce ok. Là maintenant, je suis bien, tu vois. Cette complaisance dans le moment présent. C'est ça en fait, cette gratitude que prônent les stoïques, les stoïques et les stoïciens. C'est ça. Et ils nous disent qu'il faut arrêter de courir après les choses et être reconnaissant de ce que l'on a. On a un toit. Si tu m'entends, tu as beaucoup de chance. Mais vraiment,
il faut que tu conscientises ça. Si tu peux m'écouter en ce moment même, c'est que tu as peut-être un appareil, tu as à moins que tu sois derrière moi là, mais je crois pas. Non mais c'est que tu as la chance d'avoir je sais pas, un téléphone, d'avoir un ordinateur, quoi que ce soit. C'est déjà une grande chance. Peu de gens ont ça dans le monde. Enfin, pas peu de gens, mais il y a plein de gens qui ne l'ont pas. Tu as un toit, je suppose. Si tu as un téléphone, tu as sûrement un toit. Sinon, ce serait vraiment débile. Il faut que tu remettes, il faut que tu remettes en place ton système de priorité parce que ce serait vraiment débile quand même. Enfin, ma foi, il y a sûrement des cas où on peut avoir un toit, un téléphone sans avoir de toit, j'imagine. Mais bref, tu vois où je veux en venir. Tu es sûrement en bonne santé, du moins je l'espère. Et ben, il faut en profiter. Tu as sûrement de quoi manger, etc. Il faut en profiter. Parce qu'encore une fois, si je veux revenir là-dessus, c'est presque mieux d'avoir une bonne santé que d'avoir un téléphone. C'est même pas presque mieux, c'est beaucoup, c'est mieux. La santé, c'est la clé, tu vois. Il faut être en bonne santé. Pourtant, aujourd'hui, on a pas mal d'un téléphone et on n'est pas tous en bonne santé, tu vois. Donc c'est assez contradictoire parce que c'est assez contradictoire cette société. Notre société est très contradictoire, très paradoxale. Et moi aussi j'ai un téléphone, hein. Moi aussi, je suis pas parfait comme je l'ai dit. Mais tu vois, juste le fait d'en parler, j'ai le sourire parce que je me rends compte à quel point on est, nous l'homme, nous l'humain, toi et moi, on est paradoxal. On est, on est marrant, on est drôle, on est quand même spécial en fait. Mais bref, mais bref. Un exercice pour cette gratitude, pour la maîtriser, parce que oui, être gratifiant, non. Gratifiant, ça se dit? Oh, je sais pas si ça se dit, c'est terrible. En tout cas, faire preuve de gratitude, c'est très important. Il faut se rendre compte de la chance que tu as. Quand bien même, comme je l'ai dit, toujours tendre à s'améliorer, c'est le but. Moi, je tends quand même à m'améliorer, même si je suis très content de où j'en suis aujourd'hui. Selon moi, j'ai encore des choses à accomplir. D'ailleurs, un autre point du stoïcisme dont j'avais pas prévu de parler, c'est que selon les stoïciens, on a tous un but, on est tous nés pour quelque chose. On a tous une chose en particulier dans laquelle on est meilleur que les autres, meilleur avec des guillemets, dans laquelle on est dans un domaine dans lequel on peut aider les gens, aider les autres, et aider la société en fait. Un exercice du coup pour s'entraîner à faire preuve de gratitude, c'est l'exercice de la visualisation négative. Avant, je t'ai dit, fais de la visualisation positive. Je reviendrai en détail dans le sport, notamment sur la notion de visualisation. Mais la visualisation négative, c'est pas le fait d'imaginer une situation qui va arriver et qui sera terrible, catastrophique. Non. C'est le fait de s'imaginer privé de quelque chose que tu as. Pour en fait essayer de conscientiser et essayer de mieux apprécier. Tu vois, tu fermes les yeux, t'imagines que d'un coup, t'as plus de toi. Ou même pire, t'as plus de parents, tu vois. Et ben après, tu ouvres les yeux. Et paf, tu les retrouves. Et là, tu te dis, ah oui, je les ai, c'est cool quand même. J'espère que tu vois où je veux en venir. Cet exercice, personnellement, je le pratique pas. Donc c'est pour ça que je suis pas hyper pertinent là-dessus. Mais je vois totalement le principe et je pense que c'est vraiment une chose qui est positive et qu'il faudrait qu'on fasse tous. Et maintenant, j'en viens au dernier point. Le fatalisme. Le fatalisme du stoïcisme. Fatalisme, si on peut l'appeler ainsi, parce que fatalisme, ça a quand même une notion négative, une notion de fin, de fin terrible, etc. Ce serait pas du fatalisme, en fait. Pour moi, ce serait plus du déterminisme, et puis... En fait, le fatalisme, c'est du déterminisme avec une acceptation de la réalité, en fait, selon moi. Memento mori. Rappelle-toi que tu vas mourir, rappelle-toi de ta mort. Quelque chose de très intéressant. Comme je l'ai dit, le stoïcisme, c'est l'art de vivre et de mourir. Si tu acceptes la mort comme une chose nécessaire et normale dans la continuité de ta vie, et que tu n'as pas peur d'elle, tu n'as peur de rien, si ce n'est de ne pas agir avec vertu. Mais si t'as pas peur de la mort, t'as peur de rien. Et si t'as peur de rien, t'es invincible. Ok, t'es inarrêtable. Si pour toi mourir, c'est pas grave, c'est quelque chose de normal, et ben tu vas littéralement exploser. Tu vas devenir tu vas oser bien plus de choses. Et comme je l'ai dit, la peur, c'est quelque chose de nécessaire. La peur peut être positive.
Hein, la peur, c'est quand même un mécanisme de base qu'on a, nous les hommes, pour nous protéger. Et c'est bien, sauf que des fois, cette peur, elle s'immisce dans des domaines où il faudrait pas avoir peur, il faudrait pouvoir pousser cette peur et l'effacer pour pouvoir mieux avancer. Parce que oui, il faut avoir peur de certaines choses. D'ailleurs, d'une certaine manière, en fait, j'allais prendre l'exemple des animaux, par exemple, d'un serpent. Il faut avoir peur d'un serpent. Mais si tu comprends le serpent, si tu comprends son essence, t'as pas peur du serpent. Il y a plein de gens qui n'ont pas peur des serpents parce qu'ils les connaissent, ils les comprennent, ils ont compris l'essence même du serpent, le principe même. Et une fois que tu as compris les choses, tu peux plus en avoir peur. Et justement, en fait, c'est super intéressant. Et ça, tu vois, tu sais quoi, je vais refaire un petit vocal. Non, je vais pas faire un petit vocal, je vais l'écrire. Je vais l'écrire vite, hop. Pour l'épisode sur la peur. Voilà, parfait. Et justement, en fait, comprendre et accepter le fait que tu vas mourir de toute façon, eh ben, c'est... Une fois que tu l'as compris, c'est... T'as tout gagné, en fait. Si t'as plus peur de ça, t'as plus peur de rien. Parce que l'occurrence, d'une certaine façon, t'auras plus peur du serpent si tu sais que, au final, s'il te pique et que tu meurs, et ben, c'est comme ça. Et c'est ainsi, et tu pourrais même te rassurer en te disant, c'est le destin, amor fati, si c'est arrivé, c'est pour une chose. Peut-être que ma mort, elle sera positive pour certaines autres personnes, etc. T'en as aucune idée, en fait. Et si tu pars du principe, du point de vue stoïque, du point de vue stoïcien, et ben ta mort sera peut-être un événement nécessaire pour le bien d'autrui ou pour le bien général. Mais bref. D'ailleurs, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai une pensée qui m'est venue. Ah oui, la mort des proches. J'ai pas écrit et j'ai pas cherché là-dessus, mais j'ai déjà lu là-dessus, il me semble, que si on se base sur le stoïcisme, la mort des proches, ça devrait pas être quelque chose qui nous cause du tort, en fait. Voir un proche partir, on ne devrait pas avoir de la tristesse. On ne devrait pas ressentir des émotions négatives, en fait, pour la simple et bonne raison que si on a bien acquis et bien compris cette notion, et ces notions et ces vertus que nous poussent à adopter le stoïcisme, et ben, en fait, perdre quelqu'un et le pleurer, c'est avant tout un désir. En fait, revoir cette personne, c'est un désir propre à nous. C'est notre désir égoïste de revoir une personne, l'avoir auprès de nous, en fait. Et c'est un désir égoïste. C'est un désir. Parce que tu remets d'une certaine manière, la mort de quelqu'un n'est pas sous ton contrôle. Et tu remets ton bonheur dans les mains d'un désir. Dans les mains de ce que tu ne contrôles pas. C'est pour ça que quand quelqu'un part, tu ne dois pas... Si, enfin, tu vois, c'est assez trash à dire. Tu ne dois pas pleurer sa mort et tu dois accepter sa mort. Et de toute manière, tôt ou tard, tu vas accepter sa mort, ou du moins je te le souhaite. Parce que sinon, ça va te peser. Et c'est pas ce qu'il faut. Mais c'est encore un sujet, tu vois, j'en parle, mais moi personnellement, j'ai pas vécu de décès de quelqu'un de proche, donc je peux pas te dire. Mais d'une certaine manière, le stoïcisme, ça peut t'aider à appréhender, à anticiper ces événements néfastes et les accepter et y passer le moins de temps possible d'une certaine manière. En restant neutre au minimum. Tu vois. Donc, la question de la mort, etc., c'est quelque chose de très intéressant. Très très intéressant. Et je pense qu'il y a bien d'autres points de vue que le stoïcisme pour l'aborder, mais le stoïcisme, c'est quelque chose de... Son point de vue là-dessus, sur la mort, c'est quelque chose de pas mal, je trouve. C'est quelque chose qui peut vraiment t'aider à t'améliorer toi-même et à te pousser, te dépasser. Parce qu'honnêtement, c'est pas... Là, tu me diras, je te dis une phrase en mode bateau, que plein de gens diront, mais si je mourrais aujourd'hui, honnêtement, ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas parce que là, aujourd'hui, maintenant, quand bien même j'ai plein de choses à faire encore, je suis en retard sur plein de projets, je dois rendre des choses que j'ai pas encore rendues, etc. Quand bien même j'ai tout ce stress, entre autres, ce stress positif comme négatif, on est d'accord, hein, moi ça me fait... C'est du bon stress, tu vois, de vouloir vous sortir l'épisode aujourd'hui, de vouloir te sortir l'épisode aujourd'hui, parce que comme ça je le sors, tu vois, et puis je le fais pas dans 8 mois, mais bref. Malgré tout ce stress et tout, honnêtement, dans ma vie, je me sens heureux. Et mon but, c'est de garder cet état heureux. Je suis heureux. Honnêtement, je sais pas si c'est le bonheur, tu vois, j'en ai aucune idée. Je suis sûrement pas au bonheur et j'ai sûrement pas atteint la sagesse. Mais je suis heureux. Genre, je me sens bien, vraiment bien. Et j'adore ce sentiment. Et honnêtement, je pourrais mourir maintenant. Ça me dérangerait pas.
Ça me dérangerait pas. Et d'autant plus si mes proches, ils auraient compris, si mes proches ont compris cette notion de stoïcisme, cette notion de désir, etc., et que ma mort ne les ferait pas pleurer, ben je serais encore plus heureux. Tu vois, parce que, enfin, d'une certaine manière, j'aurais encore moins peur, parce que là, si j'ai peur de partir, c'est j'ai peur de blesser les gens, de leur manquer, de leur causer du tort d'une certaine manière, tu vois. Sauf que si ces gens font preuve de pas de recul, etc., ils acceptent la chose, et ben au final, ma mort, elle leur apportera rien de néfaste, de négatif. Et si ma mort n'impacte personne négativement, alors je peux mourir, je peux partir maintenant, aujourd'hui, demain, ça m'est égal. Honnêtement, ça m'est vraiment égal. Même si j'ai encore des trucs à accomplir et j'ai envie de faire d'autres trucs, tu vois. Pour maintenir ce bonheur, j'ai quand même plein d'autres trucs à essayer de continuer à concrétiser, etc. D'ailleurs, à un moment, j'ai parlé, pour changer de sujet, enfin pour parler d'un autre point que j'ai parlé, dans lequel j'ai parlé avant, c'est de se concentrer sur le processus et non les résultats. Quand je parlais de recul, se baser sur le processus, c'est bien en fait, parce que le processus, c'est au jour le jour, tu vois, c'est s'améliorer au jour le jour. Et c'est bien, alors qu'un objectif basé sur les résultats, eh ben, il est mauvais, parce que c'est un objectif qui est basé sur quelque chose qui est en dehors de ton contrôle. Et c'est négatif, donc encore une fois, base-toi sur le processus, et non le résultat. Et encore une fois, c'est une citation, enfin un dicton que tu auras peut-être déjà entendu, c'est ce qui compte vraiment, c'est le chemin, pas l'arrivée, ou plein de déclinaisons. Et peut-être que tu l'as jamais vraiment compris, mais là, tu peux peut-être mieux l'avoir compris, et ça peut te donner cette satisfaction que moi je ressens quand je comprends ces dictons. Et j'espère que c'est le cas pour toi, parce que c'est vraiment marrant, c'est cool, j'aime bien. Mais bref, on a fait un peu le tour de tout ce que je voulais te dire. Quand bien même il y a des sujets où j'aurais aimé peut-être aller plus en détail, mais voilà, je pense qu'on a pas mal. On a combien de temps? Oh, on est à 1h16 minutes. Si j'en déduis les quelques minutes que j'ai utilisées au début pour me préparer, ouais, on a en tout cas 1 heure, donc c'est cool. Un bon épisode. J'espère vraiment que. Parce que moi, je suis le genre de personne qui revoit un peu. Après, à la fin de la journée, j'ai tendance à revoir ce que j'ai fait et puis comment j'aurais pu mieux les faire. Quelque chose de débile, hein. Parce que autant se baser sur le futur, c'est peut-être pas forcément cool selon les stoïciens, mais se baser sur le passé, c'est encore pire. Se baser sur le passé, ça sert à rien, si ce n'est, comme on l'a vu, se baser sur les erreurs passées et en tirer du positif. Mais le passé, c'est le passé, et prends-toi pas la tête avec ça. Honnêtement. Honnêtement. Et cette notion, je vais y revenir aussi dans l'épisode sur l'amour. Le passé, c'est le passé. Ah, l'épisode sur l'amour, il va être cool aussi, tu vas voir, j'ai trop hâte de le faire. J'ai trop hâte de le faire. Haha, tu vas bien aimer, j'espère. En tout cas, moi, je vais aimer le faire, c'est ce qui compte. Ce qui compte, c'est que j'aime ce que je fasse. Que j'aime ce que je fasse. Que j'aime ce que je fais. Il faut vraiment que je me concentre quand je parle. Bref. Oui, je crois qu'on est arrivé au bout. Il n'y a pas de point que j'ai pas cité. Ah oui, une dernière citation dans le livre que j'avais bien aimé, qui m'a aussi marqué, mais que j'ai pas encore énoncé. Ok. Alors, sachant que les citations en général, quand elles viennent de Marc Aurèle, c'est des bouts de ses pensées. Parce que les pensées, elles sont hyper longues. C'est genre une vingtaine de lignes. Et en général, la citation, elle en fait que deux. Donc on prend vraiment que un petit passage de son contexte. Mais en général, on prend ce qui est le plus pertinent. Donc là, je vais reprendre justement que un petit bout. Alors, Marc Aurèle nous dit Ok, non. Ok, non, je voulais te prendre juste un petit bout, mais le début, c'est ainsi qu'on acquiert la sérénité. Ah oui. Oui, non, ok, non, ok, c'est bon, excuse-moi, je me suis mal compris. Le début de la phrase va te paraître un peu compliqué hors de son contexte, mais tu vas le comprendre avec la fin de la phrase. Marc Aurèle nous dit C'est ainsi qu'on acquiert la sérénité, l'art de se passer de l'assistance d'autrui, l'art de se passer de la tranquillité que les autres procurent. Il faut donc être droit et non pas redressé. Il faut donc être droit et non pas redressé. Base-toi sur toi-même. Concentre-toi sur toi-même. S'il y a bien un message que tu dois comprendre, c'est concentre-toi. S'il y a 2 phrases, c'est que tu dois retenir, c'est
En fait, non, déjà, toutes les citations que j'ai dites, retiens-les, elles sont vraiment cool, et puis elles sont vraiment pleines de... Elles sont pleines de plus-value, pleines de valeur, et il faut vraiment les inculquer, il faut vraiment les comprendre, et ça te fera que du bien. Mais la vie nous déçoit dans la mesure où on lui demande d'être autre chose que ce qu'elle est. Très intéressant, très important à retenir. Et finalement, une leçon qui pourrait faire aussi office de leçon pour l'humilité, enfin de leçon de conclusion pour l'humilité et la fierté, c'est base ton bonheur sur toi-même. Sois droit et non pas redressé. J'espère que cet épisode t'aura plu. Moi, j'ai adoré le faire. En plus, c'est un épisode qui tend vraiment vers... Enfin là, comme j'ai fait cet épisode, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que je l'ai fait un peu en total impro, en totale authenticité, sachant que j'ai quand même des notes à côté de moi, bien sûr. Mais je me suis vraiment détaché de cette... j'ai vraiment pas envie de me retrouver piégé dans cette préparation méticuleuse au début de chaque épisode parce que ça me prend du temps et c'est pas nécessaire. Je pense que je perds un peu de valeur. Tu perds un peu de valeur à écouter. Tu vois, c'est ça qui fait la différence entre la newsletter et le podcast, c'est que le podcast c'est vraiment plus authentique. Il y a vraiment de la valeur ajoutée. Et cette valeur, entre autres, elle vient de moi, de mon expérience, etc. Alors que le mail, il est cool pour comprendre des concepts, mais c'est bien plus général, tu vois. C'est pas exemplifié par ma vie, entre autres. Tu vois, dans un texte, dans un mail, tu ressens pas mes émotions que j'essaie de te partager. Tu ressens pas, tu vois, tu ressens pas l'émerveillement dans ma voix ou des fois le dégoût peut-être, je sais pas. Tu vois, c'est quand même une dimension très différente. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, la newsletter et le podcast sont très complémentaires, je trouve. En plus du fait que le podcast est un peu désordonné et la newsletter l'est moins. Mais bref. Comme je l'ai dit plus tôt, si tu veux me faire un retour, d'ailleurs je t'en conjure, fais-moi un retour, je t'en supplie. J'ai besoin de tes retours. J'ai besoin des retours. Tu sais quoi? Si tu me fais pas de retour, c'est que t'as aimé l'épisode. Voilà. Comme ça, comme ça, ben voilà, t'auras d'office aimé l'épisode. Si tu me réponds pas. Non, mais n'hésite pas à me faire un retour vraiment, que ce soit sur mon compte Instagram ou même par mail. Sur mon compte Insta, il y a mon mail si tu veux m'écrire par mail, si tu veux. Même sur ma newsletter, tu peux me répondre à ma newsletter, il me semble. Donc n'hésite pas. Si tu as quelque chose à me dire. Tu peux d'ailleurs, j'ai refait récemment tout le design, toute la charte graphique du podcast. Donc le compte Insta, j'ai tout refait à zéro, etc. Le logo aussi, je l'ai refait un peu, j'ai changé les couleurs. Si ça te plaît, etc., dis-le moi. Si tu vois des erreurs ou quoi, même des fautes d'orthographe dans les posts, dis-le moi. Honnêtement, ta participation est nécessaire parce que ce projet, quand bien même ça me fait du bien de parler tout seul, etc. Puis même si personne m'écoute, j'adore le faire. Si j'adore le faire et qu'en plus toi tu adores l'écouter, on a tout gagné. Donc franchement, pourquoi pas faire en sorte que ce podcast te complaise parfaitement, te plaise parfaitement, je veux dire. Et voilà, donc n'hésite pas à me faire un retour. Et sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. Je prends pas de risque en disant une bonne fin de journée. Si je te dis une bonne journée et que t'écoutes ça la nuit, je suis un peu foutu. Mais bref, prends soin de toi, prends soin des gens autour de toi. Et ouais, vraiment, prends soin des gens autour de toi. Ok. Parce que si une personne touche en moyenne 1000 personnes autour d'elle durant sa vie, et ben on est vraiment à un pas. On est à une personne du million de personnes touchées. Et c'est encore une aparté, si tu fais le bien autour de toi, parce que ça rejoint un peu la notion de monde en mutation, au lieu de se concentrer sur des choses terribles qui nous arrivent, et de se plaindre sur les réseaux, etc., de militer en mettant des stories, etc., c'est très bien, c'est très beau, mais ça fait pas avancer les choses selon moi. C'est cru ce que je dis, mais si tu veux vraiment faire avancer le monde à ton échelle, commence par être en cohésion avec tes propres valeurs et montre autour de toi, sois gentil avec les gens autour de toi et montre-leur que être en cohésion, être aligné avec ses principes profonds, c'est la clé. Et si tout le monde fait ça, si les 1000 personnes que tu côtoies au cours de ta vie font la même chose,
et que ces 1000 personnes touchent aussi 1000 autres personnes chacune, et ben on est à 1 million de personnes touchées, mec. Et 1 million de personnes, c'est énorme. Donc, franchement, répands le bien, mec. Répands le bien. Et prends soin de toi. Prends soin de toi. Et des autres, du coup. Sur ce, je suis désolé, ça part en aparté de partout, je suis vraiment désolé. Je te dis